Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de Ciné Caviar, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 19 janvier 2021 et aujourd'hui beaucoup d'actualités, un hommage, un réalisateur qui va dans l'espace et bien d'autres choses. Générique. On démarre l'émission du jour en rendant un hommage tout particulier à l'acteur Jean-Pierre Bacry, dont nous avons appris le décès hier à l'âge de 69 ans. Il laisse derrière lui une carrière d'une cinquantaine de longs métrages, parmi lesquels Un air de famille, On connaît la chanson, Le goût des autres ou plus récemment Le sens de la fête. Les chaînes de télévision ont tenu à rendre hommage à l'acteur qui était reconnaissable à son allure de Droupi Bougon et qui n'avait pas la langue dans sa poche. D'ailleurs, TF1 diffusera dimanche soir la comédie Le sens de la fête, réalisée par Éric Toledano et Olivier Nakache, comédie dont je vous ai déjà parlé il y a cela plus d'un an, dont j'avais fait une vidéo que je vous mets en description. C'est une comédie que je vous recommande très franchement, une excellente comédie de ces dernières années, qui est réalisée par les réalisateurs d'Intouchables. On continue l'émission du jour avec l'une des séries les plus populaires de ces derniers temps, je veux bien entendu vous parler de Peaky Blinders. Le showrunner de la série, Steven Knight, a annoncé que la saison 6 qui devrait bientôt sortir serait la dernière, et ça, c'est motivé par le Covid-19. La pandémie a retardé d'1 an la production de la saison 6, et c'est ce qui a motivé les scénaristes à y mettre fin. Pour Steven Knight, cette saison 6 sera l'une des meilleures de la série, avec des enjeux qui seront les plus élevés pour nos personnages. Il indiquait que même si la série va prendre fin, l'histoire des Peaky Blinders n'est pas terminée. Alors est-ce que ça veut dire que la série reviendra sous une forme de spin-off, donc de série dérivée, ou est-ce que ça veut dire que comme pour Breaking Bad, nous aurons peut-être le droit de voir un film solo qui va arriver d'ici quelques années, tout comme El Camino qui était arrivé sur Netflix. Beaucoup de choses sont à imaginer pour les Peaky Blinders qui n'ont pas dit leur dernier mot. Mais que peut bien faire Matt Damon en Australie? C'est la question que se posent les Australiens qui viennent de voir arriver l'acteur en jet privé sur leur territoire. Il vient d'être placé en quarantaine avec sa famille, et la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qu'il peut bien faire là-bas? Le tournage de la prochaine production Marvel, Thor Love and Thunder, a déjà démarré et on peut se demander est-ce que Matt Damon n'aurait pas un lien avec ce projet? Celles et ceux qui se souviennent de Thor Ragnarok se rappelleront peut-être de Matt Damon qui dans le film faisait un simple caméo dans le rôle de Loki. La question est donc est-ce que Matt Damon reprendra ce caméo dans la suite de Thor ou est-ce qu'il aura le droit à un nouveau personnage inédit avec plus grande importance? Nous le verrons bientôt. Le 4e opus de Thor sera toujours réalisé par Taika Waititi et nous pourrons voir dans le casting Christian Bale qui jouera l'antagoniste principal et nous aurons aussi d'autres personnages tels que les Gardiens de la Galaxie ou encore Hulk. Oui, ça promet du beau monde, ce sera normalement l'année prochaine sur nos écrans. Si un jour on m'avait dit que les films se tourneraient dans l'espace, j'aurais jamais cru. Et pourtant, le réalisateur Doug Liman va bientôt aller en orbite pour les besoins de son prochain film avec Tom Cruise. Le réalisateur de La mémoire dans la peau, de Edge of Tomorrow ou encore de Mr. and Mrs. Smith va embarquer dans l'espace grâce à la NASA et à SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, pour les besoins de son prochain film et pour faire d'éventuels repérages. Le but de cette expédition est pour le réalisateur d'étudier comment organiser un tel tournage, une expédition qui s'annonce comme une véritable aventure pour le réalisateur qui tente de garder les pieds sur terre suite à cette annonce. Tom Cruise sera la tête d'affiche de ce projet ambitieux, un film jamais vu puisqu'à ce jour, aucun film n'a jamais été tourné dans l'espace. Une grande première, un projet de grande envergure, on espère que le film nous emmènera au 7e ciel. Ce soir, je vous propose un blockbuster d'auteur, et oui ça existe, puisque Pacific Rim sera diffusé à 21h05 sur la chaîne TFX. L'histoire est assez simple, vous prenez des Transformers et vous les faites se battre contre des Godzilla. Alors oui, j'ai extrêmement résumé l'histoire, je l'ai fait de manière ultra simpliste et ce n'est vraiment pas le reflet du film qui est beaucoup plus qualitatif que cette simple ligne. C'est réalisé par Guillermo del Toro qui possède tout un univers de fantasy puisqu'il a réalisé Le Labyrinthe de Pan ou Hellboy 1 et 2 et plus récemment La Forme de l'eau qui a eu l'Oscar du meilleur film. Ce Pacific Rim est visuellement éblouissant, il en met vraiment plein la vue, il est divertissant et bien écrit. Ce soir on est mardi, vous voulez poser votre cerveau sur la table et vous divertir devant un film très qualitatif, ce Pacific Rim est la bonne solution pour vous.
On se quitte avec une nouvelle info concernant le projet de Zack Snyder, Justice League Snyder Cut. Nous savions que le nouveau montage du film super-héroïque nous rassasierait, nous savions que ça allait être un projet de grande ampleur, sauf que là nous avons la durée, il durera 4 heures et ne sera pas découpé en forme d'épisode d'1 heure, mais sera bien d'un seul bloc de 4 heures, soit 240 minutes. De nouvelles choses apparaîtront telles que des nouveaux designs de personnages tels que l'antagoniste Steppenwolf, des personnages inédits tels que le Joker et des reshoots qui ont été faits pour l'occasion avec des scènes complètement jamais vues. Décidément, ce Justice League version 2021 veut à tout prix nous faire oublier l'opus de 2017 qui entre nous était vraiment pas terrible. Le résultat sera à voir en mars prochain sur HBO Max, j'ai hâte compte tenu que j'avais détesté Justice League en 2017. Et voilà, ce numéro de la pause est terminé, j'ai une pensée émue pour l'acteur Jean-Pierre Bacry qui nous a quittés, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-le moi en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain pour beaucoup de news croustillantes, bonne journée à vous, ciao! See you next time.